Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un mystère qui a fasciné l'humanité depuis des siècles. Il s'agit de la paralysie du sommeil. Ce phénomène étrange où votre corps est figé et votre esprit libre. Est-ce une simple défaillance de notre système nerveux ou bien une porte vers un autre monde? Un monde inconnu où les frontières entre le vivant et les esprits s'estompent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets cachés derrière cette expérience et peut-être une clé pour la comprendre et même la maîtriser. Vous vous êtes déjà retrouvé dans votre lit, incapable de bouger, sentant une présence, mais personne autour de vous. Un poids lourd sur votre poitrine, comme si l'air lui-même vous était volé. C'est cela, la paralysie du sommeil. D'un point de vue scientifique, c'est un phénomène qui survient lorsqu'il y a un décalage entre le corps et l'esprit pendant le sommeil paradoxal, lorsque vous rêvez. Le corps est paralysé pour nous protéger des actions physiques involontaires en dormant. Mais parfois, l'esprit reste piégé dans ce monde entre l'éveil et le sommeil. Mais ce que l'on vous dit rarement, c'est qu'au-delà de la science, la paralysie du sommeil peut être perçue comme une porte entre deux mondes. Un instant suspendu où l'on effleure le royaume des esprits, des entités ou peut-être quelque chose d'encore plus ancien et inconnu. Mais pourquoi cela nous arrive-t-il, vous demanderiez-vous? Eh bien, selon les traditions ésotériques, la paralysie du sommeil peut être le signe que votre âme se trouve à la frontière d'un autre monde, un monde que certains appellent l'astral. Certaines cultures affirment que les âmes des vivants et des morts se croisent à ce moment-là. Et c'est à ce moment précis que l'on peut sentir la présence d'entités étrangères, parfois malveillantes, parfois protectrices. C'est une zone grise entre les dimensions, un moment où les barrières entre le monde des vivants et celui des esprits se dissolvent. Ou peut-être simplement un avertissement. Une alerte des forces invisibles qui nous entourent, nous indiquant que notre énergie vitale est affaiblie, que notre esprit est trop ouvert à ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Vous vous demandez peut-être combien de temps dure cette expérience. Est-ce quelques secondes, quelques minutes? Eh bien, sachez que la perception du temps dans ces moments est souvent déformée. Ce qui peut sembler durer une éternité ne dure en réalité que quelques secondes. En réalité, la paralysie du sommeil peut durer de quelques secondes à quelques minutes, mais pour ceux qui la vivent, c'est une expérience interminable où chaque seconde devient un voyage dans l'inconnu, une entre terreur et fascination. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment sortir de cette prison mentale? Comment rompre le cycle? Et c'est là que la magie de l'esprit prend tout son sens. Car oui, vous pouvez vous libérer de la paralysie du sommeil. L'une des premières choses à faire est de rester calme, de ne pas paniquer. Sachez que votre corps est simplement en train de protéger votre esprit. Si vous commencez à bouger un doigt, une main, vous sentirez que vous pouvez reprendre le contrôle. Mais il existe aussi d'autres méthodes. Certaines traditions préconisent de concentrer son énergie sur un point spécifique de votre corps, comme vos orteils, et de visualiser leurs mouvements. D'autres encore conseillent de faire appel à l'énergie spirituelle, de visualiser une lumière protectrice ou de réciter un mantra sacré. Un mot de pouvoir qui peut faire revenir l'harmonie entre votre âme et votre corps. Et maintenant, vous vous demandez peut-être comment éviter cette expérience. Eh bien, chers esprits curieux, il existe plusieurs méthodes à cela. La première méthode est de créer un environnement propice au sommeil, un lieu calme, serein, où l'énergie circule librement sans obstacle. Évitez les sources de stress, car un esprit troublé est un terrain fertile pour les perturbations surnaturelles.
Il est également conseillé de pratiquer des exercices de relaxation avant de dormir, comme la méditation ou la respiration profonde. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, invoquer des protections spirituelles avant de vous endormir. Puis la question qui hante beaucoup de ceux qui ont vécu la paralysie du sommeil, peut-on mourir de cela? Eh bien, la science nous dit que non. La paralysie du sommeil, bien que terrifiante, n'est pas mortelle. Elle ne fait que jouer avec vos peurs les plus profondes. Mais il existe des récits anciens et des traditions mystiques qui parlent de ceux qui ont perdu leur vie pendant de telles expériences. Mais cela, rassurez-vous, reste entouré de légendes. Si vous vous retrouvez dans une telle situation, sachez que la peur est votre plus grand ennemi. Et voilà, chers amis, c'était un voyage dans le mystère de la paralysie du sommeil. Est-ce un simple phénomène neurologique ou un passage vers des mondes inconnus? Là est la question. Si cette vidéo vous a intrigué, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la sorcière réunionnaise et de partager vos propres expériences dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et si vous avez déjà vécu cette paralysie du sommeil. Vos témoignages sont les bienvenus. Merci d'avoir été avec moi pour ce voyage mystique et à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!